Salut les potos, deuxième vidéo, toujours le vendredi 8 juin 2018. Alors ici on va entrer, donc on est sous l'arche, hein, et on va entrer sur le terrain en permaculture. Comme vous voyez là j'ai un peu de chance, on m'a laissé des fruits. Parce que ça, en dehors des dorifores et du mildiou, c'est le deuxième gros problème, c'est que je suis infesté de tourterelles et surtout de pigeons ramiers. C'est la folie, ils me laissent rien du tout comme fruit. Je vais le dire doucement, mais je vais le dire quand même. On va aller rechercher une boîte de plomb, hein, parce que je suis partageur, hein, mais faut pas déconner les mecs. Hein. Voilà, regardez. Toutes les grappes sont vides, même vertes, hein, même les vertes, les groseilles, ils me les bouffent. Hein. Alors les choux, je vous en parle pas. Hein, vous pouvez retourner voir mes anciennes vidéos. On m'a traité de fou, j'avais jusque 200 choux semés qui poussaient très bien en pot. Enfin voilà, mais ici il me reste 20 choux, c'est beaucoup. Hein. On m'a tout bouffé. Et les derniers choux que j'avais réussi à sauver dans un endroit, bah les chenilles s'en sont occupées. Hein. Il n'y a pas de problème les mecs. Hein. Enfin voilà. Donc ça ce sont les aléas de la campagne aussi. Alors ici, magnifique, des prunes. Alors ça, des prunes, c'est la folie. Pas partout, hein. Faut pas oublier que ces arbres fruitiers, ils sont là depuis... donc nous sommes en juin 2018, ils sont là depuis février 2017. Hein. Bon, j'ai eu un peu de chance, c'était des fruitiers, donc Bastille, mais qui avaient déjà 2 ans. Je les ai même mis à un prix rabais, parce que sinon elle allait les détruire. Mais donc voilà, ils ont bien repris, hein. Mais il n'y a pas de fruits partout. Donc je vais essayer de faire une fois venir la dame et voir. Alors ici au milieu de tous mes framboisiers, ce sont tous les framboisiers que j'ai récupérés de chez moi. C'est une mauvaise herbe aussi les framboisiers, mais enfin ça donne des fruits. J'ai mis une tomate petit moineau qui, si elle survit, devrait vraiment grimper partout sur la paillasse. Et s'étendre et me donner quelques centaines de petits fruits excellents et sucrés. Bon, à mon avis, les palmiers ils sont morts. C'était juste pour les sauver, mais je ne les ai pas sauvés. Là, si quelqu'un peut m'aider, ça c'est un cerisier. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, voilà, les feuilles ont séché. D'aucuns me disent que c'est la sécheresse. J'en suis pas plus convaincu que ça. Est-ce que c'est une bête? Est-ce que c'est autre chose? Celui-ci avait commencé à être attaqué. Hein, mais voilà, ici, regardez, hein, c'est sec. Mais il a quand même gardé sa verdure. Par contre, les cerises, si j'en ai mangé 4, c'est bien. Hein. Et là aussi, les pigeons, voilà, il y en a encore une petite. Mais c'est pas l'Amérique. J'ai nettoyé, vous remarquerez ma consoude, parce que ça devenait vraiment trop envahissant. De toute manière, la consoude, ça peut être taillé 10 fois et ça va repousser 10 fois. Mais là, c'était plus possible, je ne savais plus avancer. Hein. Donc j'ai taillé la consoude, j'en ai mis une très très grosse partie sur mon compost là-bas. Et puis le reste, je laisse au sol. Ça va quand même nourrir le sol, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Là, ici, au long de la paillasse, j'ai mis des choux. Les kiwis aussi, c'est la misère chez moi. J'en ai mis 4. Ça ne veut pas venir. Alors, on va juste faire un petit tour dans la serre. Mais d'abord, ici, la semaine dernière, j'ai mis 3 heures à nettoyer tout ici parce que j'avais plein de framboisiers qui repoussaient, plein de topinambours, plein de consoudes. À un moment, il faut quand même savoir être raisonnable et nettoyer. Là, il y a quelques courgettes. Là-bas, j'ai mis de la sauge. Dans la serre, ici, c'est l'abondance. J'ai repiqué, je vais vous avouer, j'ai acheté des salades en jardinerie. Je sais pas si c'est... Voilà, j'ai acheté les pyromanes et quelques autres trucs parce que les pigeons m'ont tout bouffé. Tout bouffé, tout bouffé. J'avais des dizaines de salades et puis il ne me reste plus rien. Les tomates se portent mais vraiment à merveille, mais il faut absolument, je les ai nettoyées vendredi passé, donc ça fait une semaine, mais il faut vraiment que je m'y remette, et sinon ça va être la catastrophe. Ça, ce sont les tomates siciliennes, hein, donc c'est une tomate qui normalement ne se taille pas, hein. Mais à un moment, que ce soit celle-là ou celle-là,
Je vais tailler juste le haut. Et bon, elles vont prendre un peu de volume, mais bon, il ne faut pas 400 000 kg de tomates non plus, hein. Mais ici, voilà, ça a l'air de bien se maintenir. J'ai aussi paillé le sol, hein, avec de l'herbe. Ici, c'est très concluant, mon expérience. Cornichons, concombres, et sur des filets, c'est bien. Mais maintenant, il faut que je taille. Il faut que je taille, il faut que je taille. Les romains en serre, c'est pas top non plus. Ici, voilà, hein, ça ce sont des concombres. Là ici, oui, ce sont des concombres. J'ai au moins 6 ou 7 variétés de concombres. Derrière, j'ai même des piments, des poivrons. J'ai aussi des melons dans un coin. Beaucoup de menthe. J'ai suivi les conseils. Menthe pour les tomates, les meilleurs compagnons, c'est la menthe, la tomate, la menthe, le basilic, l'œillet d'Inde, le zinnia et accessoirement un chou. Mes courgettes ici, on en a déjà mangé 3 fois. Évidemment en serre ça va un peu plus vite, mais comme ça j'ai des courgettes un peu d'avance, encore des salades, là encore des melons, et ici c'est encore soit des cornichons ou des concombres. Je pense que ça va être le concombre limon, si je me souviens bien. Ici aussi j'ai nettoyé parce que c'était vraiment le truc. Si quelqu'un a aussi un conseil sur les poivriers, ce sont des poivriers de Séchouan. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'ils sont en pot. Bon, maintenant je peux pas les mettre en terre, ça c'est pas possible. Mais est-ce que le contenant est assez grand et est-ce que au mois d'octobre je peux les mettre en terre et éventuellement me trouver un endroit. Au long de la paillasse, voilà, hein, j'ai maillé naturel avec mes topinambours et j'ai aussi pas mal de concombres et pas mal de choses qui poussent au bout. Hein, ici j'ai mis donc une rose trémière pour attirer les papillons, parce qu'apparemment ça attire les papillons, la pyrite du chou, parce que mes choux, voilà, c'est entre les pigeons et la pyrite, etc., etc. Ici, donc, ce sont les 3 sœurs. Je vais essayer de me mettre dans un endroit où on voit bien. Donc, nous avons du tournesol, ça c'est le géant de Sillery. Honnêtement, celui-là qui veut des semences à la bonne saison, il pourra en avoir parce que j'en ai partout. Partout. J'en en avais qu'un l'année dernière, mais j'ai récupéré la seule fleur que j'avais, j'ai récupéré quasi toutes les semences, et ici j'en ai partout. Et donc les 3 sœurs, c'est soit tournesol, maïs, au pied on met des haricots, et on couvre le sol avec des courgettes pour garder de l'ombrage et garder l'humidité au sol. Ça a l'air de pas mal fonctionner, on va voir. C'était un terrain que je ne savais pas cultiver l'année passée, puisque j'avais les bambous. On va accélérer un petit peu le pas. Alors ici, dans mon compost de l'an passé, il n'était pas assez fait, donc je ne savais pas le poser quelque part, je ne pouvais pas m'en servir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Toutes mes tomates cerises, plus, regardez là, ça c'est un concombre long de Chine je pense. Plus mes concombres, j'ai tout tapé là, vas-y, fais ta vie. Et voilà, hein, les tomates cerises commencent à venir, c'est magnifique. J'ai les variétés, hein, j'ai marqué tout ça hein, sur un petit papier, mais il faut retourner voir. Et voilà, je vais avoir des centaines de tomates cerises que j'arrivais pas à faire en pot ou en extérieur. Et là c'est encore des tomates plus je sais plus quoi. Ça doit être du butternut ou un truc comme ça. C'est aussi noté. Grosse catastrophe pour moi, ma mare s'est asséchée. Donc, mais il y avait déjà plus de tétard, il n'y avait plus rien du tout. Donc certainement mangé par un oiseau ou que sais-je. Ici j'alimente plus. Dès que j'ai le temps, dès que j'ai un peu de sous, je nettoie. Et à mon grand regret, mais je vais devoir y passer, je vais bâcher. Je vais bâcher pour pouvoir garder ma mare parce que sinon je ne pourrais pas la garder. C'est pas possible. D'ailleurs j'ai sauvé les nénuphars dans une bassine en attendant que mes 3 petits boulots fonctionnent pas mal ici. Là il y a du cornichon. Là, il y a du potiron, encore de la consoude, du potiron, il y a un peu de tout là-dessus.
Mais il y a aussi le sauvage. Malheureusement, j'ai peur que mes 2 tilleuls soient morts. Je vais les laisser encore un an, mais voilà. Beaucoup de fruits, ici des pommes. Ça c'est un haut de tige, mais il a quand même déjà 4 ans. Ma ligne de tournesol est magnifique, ça j'en suis vraiment heureux. Là ce sont des salades à moi que j'avais repiquées. Ça c'est les choux qui ont été bouffés par... Je les avais couverts avec un voile, donc ça allait pour les pigeons, mais les papillons, vous savez un papillon ça passe partout. Hein. Et ici j'ai nettoyé tout mon terrain. J'ai refait 2 zones avec des radicchio, des pains de sucre, des scaroles, des salades, des betteraves rouges, des betteraves blanches, des choux chinois. C'est vraiment très difficile à faire. Et voilà, plein, des centaines d'autres choses. Là, c'est les premières patates que j'avais mis, que j'avais couvert avec de l'ail et de l'oignon et de l'échalote. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait des dorifores et que j'ai commencé à traiter. Et bien, ça c'est mes choux de 500. Ça. Les choux de 500, honnêtement, c'est un chou qui est perdu. Donc c'est vraiment des amateurs comme vous et moi qui le reproduisent, qui font des semences et qui le... C'est un chou qui ne fait même plus partie de la liste officielle, je pense. Les bêtes sont très belles, les premières betteraves sont très belles et les premiers panais aussi. Et ici on a encore quelques pommes et là j'ai beaucoup de poires Williams. Mais l'an dernier la dame était venue et en fait c'était le porte-greffe qui partait, donc forcément il ne me donnait pas de bons fruits. Donc elle m'a arrangé ça. Voilà pour la deuxième vidéo. Donc on a fait le tour du terrain. Vous voyez ça avance beaucoup. Dès que le bon temps est là, dès qu'il pleut un peu, le reste se réveille. Hein. Ici ma passiflore qui commence à s'ouvrir. Ça quand elle sera au top, ça va être magnifique. Ça va être très odorant quand on va passer en dessous. Fin de la deuxième vidéo.